critique bien sapée pour parler du Reservoir Dogs de Tarantino. Rendons hommage. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, gros morceau, on va s'attaquer au tout premier long métrage de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, sorti en 1992. Vous l'avez compris, je me suis un petit peu mis sur mon 31 pour ressembler aux truands du film. Ils sont 6 et ça me permet de rendre hommage à Michael Madsen qui nous a quittés il y a quelques semaines. Je me suis dit, j'aimerais bien traiter d'un film dans lequel il est, et je pense que son rôle le plus emblématique, c'est le rôle de Monsieur Blonde dans Reservoir Dogs, parce qu'il a marqué les esprits. Alors, Reservoir Dogs, ça raconte quoi ? C'est pas extrêmement simple dans le sens où le film n'est pas raconté de façon chronologique, mais c'est l'histoire de 6 personnes qui ne sont pas censées se connaître, donc qui ont chacun des pseudos, Monsieur Blue, Monsieur Brown, Monsieur Orange, etc., et qui sont recrutés par un certain Joe et par son fils, Eddie le Gentil, pour pouvoir braquer une bijouterie. Sauf que ça va mal tourner. Ce qui va se passer, et c'est pas du spoil, c'est que une partie de l'équipe va réussir à récupérer du pognon, va se planquer dans un hangar, et l'autre partie de l'équipe va être totalement décimée, et ils vont suspecter l'un d'entre eux, l'un des 6, d'être une balance, d'être un infiltré en quelque sorte. Comme d'habitude, je donnerai mon avis global sur le film dans une partie no spoil, et ensuite on basculera sur la partie avec divulgachage, parce que mine de rien, ce film contient des petits retournements de situation. Je l'ai dit tout à l'heure, Reservoir Dogs est le tout premier long métrage de Quentin Tarantino. C'était qui Quentin Tarantino avant de passer à la réalisation ? Il tenait, alors c'est un grand amateur de cinéma de genre, d'exploitation également, et il tenait un vidéoclub. Il a eu des velléités d'écriture, notamment d'écriture de scénario, donc ça lui a permis un petit peu d'aller sur les deux fronts, déjà de participer à certains films en tant qu'acteur pur, s'immerger un petit peu dans le milieu du cinéma, et ensuite d'écrire ses scénarios et de développer ses longs métrages qu'il avait aussi envie de réaliser. C'est comme ça qu'il a écrit par exemple Tueur né, que réalisera Oliver Stone, ou True Romance, que réalisera Tony Scott. C'est des films qu'il aurait voulu réaliser, mais lui donc s'est penché sur Reservoir Dogs, qu'il a donc écrit et réalisé, et qui est donc son premier long. Et pour un premier long, on va y aller tout de go, j'ai envie de vous dire, c'est quand même hyper brillant. Dès les premières minutes, moi je me fie beaucoup en fait aux premières minutes d'un film. Je pars du principe où souvent c'est la note d'intention du réalisateur. Donc quand je m'emmerde au début d'un film, c'est difficile après pour le film de me rattraper. Au contraire, quand je suis pris, quand je suis happé par ce qui se passe dès le début du film, là je peux être pris tout au long du métrage. Et c'est ce qui se passe avec Reservoir Dogs. La première scène du film, le film s'ouvre dans un diner. Et dans le diner, on a la table avec le groupe de personnes en fait que l'on va suivre pendant le film, c'est-à-dire les 6 truands, ainsi que Eddie le Gentil et son père, Joe. Joe qui est le leader, c'est celui qui va commanditer le braquage. Et en fait, c'est ça la grande force de cette présentation. 7 minutes pour présenter 8 personnages, donc les 6 braqueurs plus Eddie le Gentil et Joe qui commandite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça permet à Tarantino, comme ça, de poser ses personnages et pour nous, spectateurs, de voir immédiatement à qui on a affaire. Celui du groupe qui va être un petit peu plus en retrait, un petit peu plus isolé, et qu'on écoute assez rarement, donc c'est Monsieur Pink. Les deux qui vont se taquiner même parfois un petit peu méchamment, Monsieur White et Monsieur Blonde. Voilà, à savoir à qui va être parfaitement dans le rang, qui va suivre les ordres, savoir aussi qui est le boss, donc en l'occurrence Joe, que c'est lui qui va payer l'addition, et c'est lui qui en impose. Voilà, Tarantino, pendant ces 7 minutes, oui, il y a énormément de dialogue, mais au moins, il pose les bases. Et on sait à qui on a affaire, et à quoi on va être confronté. Et suite à cette scène d'introduction, tout notre groupe sort du restaurant, et là c'est le moment cool du film, puisque Tarantino veut aussi une mise en scène extrêmement cool, on les voit sortir du diner au ralenti, en groupe, donc il y a un effet de groupe, c'est hyper iconisant, et sur une musique qui est extrêmement cool, puisque c'est Little Green Bag. Tarantino pose les bases, sauf que là on va pas suivre le déroulé du récit chronologique, on est de suite dans le hangar, après le casse, où on voit un
des braqueurs qui est blessé, qui s'est pris une balle, et donc qui est Monsieur Orange en l'occurrence, et Monsieur White qui le tient dans ses bras. Donc vous voyez, Reservoir Dogs, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu déconstruit. Il y aura des flashbacks, des flash-forward, ce sera même chapitré, parfois, ce qu'adore faire Tarantino. Hein. Et il y a plusieurs scènes qui vont nous montrer et l'état des braqueurs après le braquage, donc la panique, la suspicion, parce qu'il se passe quelque chose, ça a mal tourné, et ce qui se passe avant. Je pense notamment à l'attribution des surnoms, qui est une scène géniale. Également la préparation de l'infiltré, parce qu'effectivement, parmi les braqueurs, il y a bien un infiltré. Reservoir Dogs est donc un polar pas forcément sombre, mais plutôt cool, avec un petit peu de violence, pas énormément de violence, hein, mais il y a des gunfights, forcément, et il y a la fameuse scène de l'oreille, ultra culte, ultra marquante. Au-delà de ça, le film n'est pas extrêmement long, il se laisse super bien suivre, et moi qui n'aime pas d'habitude les films ultra dialogués, lui, Reservoir Dogs, parle. Il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a donc la scène d'introduction dans le diner, il y a la scène juste après qu'ils soient arrivés dans le hangar où Monsieur Pink et Monsieur White discutent de qui peut être la taupe et de pourquoi est-ce qu'il fallait absolument pas donner leur vraie identité. Il y a aussi cette scène relativement longue mais ultra bien faite où l'infiltré doit apprendre une anecdote pour vraiment s'imprégner du monde des truands et être intégré au sein de l'équipe. Donc il y a toute la phase où on lui apprend l'anecdote, l'histoire, il y a la phase où il doit la répéter, et chose très astucieuse de la part de Tarantino, et qui est hyper bien rendue, c'est que lui, on le voit en train de raconter son anecdote, donc aux futurs truands avec lesquels il va s'associer, et en même temps, plongé dans la situation, donc pour ceux qui ont vu le film, hein, dans les toilettes avec les flics et les chiens, pendant que lui est en train de raconter son histoire. Narrativement, visuellement et formellement, pépite. Vous l'avez compris, pour moi, Reservoir Dogs est un film extrêmement brillant, surtout pour un premier long métrage. J'en ai terminé avec la partie no spoil. On va basculer tranquillement sur la partie spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu le film, attention, ça va spoiler sévère. Je vous l'ai dit, Reservoir Dogs contient un retournement de situation. Alors, oui et non, parce que dès le départ, les braqueurs pensent qu'il y a quelqu'un dans leur groupe qui est une taupe, un infiltré. Et en fait, ça s'avère vrai. La question qu'on se pose, nous spectateurs, et que Quentin Tarantino arrive à bien tenir pendant, on va dire, la moitié de son métrage, c'est de savoir qui. Voilà, c'est vraiment la question qui nous reste en suspens. Et on apprend tout naturellement quand on arrive à son chapitre qu'il s'agit de Monsieur Orange. Monsieur Orange, celui dont on voit dès le début du film qui s'est pris une balle. Je n'ai pas encore parlé des acteurs, mais celui qui joue l'infiltré, Tim Ross, est excellent. C'est très étonnant de voir que pour un premier long métrage, de quelqu'un qui en plus sort un petit peu de nulle part, Tarantino, et qui n'avait pas de nom à Hollywood particulier, a pu avoir des acteurs de si grand talent, voire de bonne notoriété. Pour un film indépendant comme ça, on a Harvey Keitel en tête, évidemment, comme d'habitude, excellent. Michael Madsen, j'en ai parlé en début de vidéo, pour moi, sans doute, le meilleur rôle du film. Tim Ross, j'en ai parlé, Steve Buscemi, Chris Penn, enfin on a quand même voilà, des acteurs de renom. Et même si Reservoir Dogs n'est pas une comédie, il y a quand même cet effet de groupe, avec l'impression qu'ils ont voulu donner sa chance à Tarantino. Alors déjà, Tarantino dans Reservoir Dogs montre qu'il est un très bon directeur d'acteurs. Parce que globalement, les rôles, les acteurs sont très bons, mais en plus sont extrêmement bien dirigés. Après, concernant l'écriture du film, puisqu'on est dans la partie spoil, donc on apprend qui est l'infiltré, et tout part en live. Et c'est là que Tarantino a aussi une valeur ajoutée au niveau de sa réalisation, c'est qu'il arrive à super bien filmer les Mexican standoff, il arrive à super bien faire monter la tension, comme dans la scène de la torture du flic. Voilà, on peut dire que niveau polar, pour une première, c'est chaud. L'histoire est parfaitement compréhensible, les enjeux aussi, les personnages sont super bien écrits. Le film est pas extrêmement long, globalement, enfin, pépite, hein, les gars. Une dernière chose, puisqu'on peut pas parler d'un film de Tarantino sans évoquer ça, la bande originale. Globalement, le film est parsemé de tubes des années 60, 70, période qu'affectionne particulièrement Tarantino, et déjà, dans Reservoir Dogs, elles sont bien placées,
Là aussi, elles sont assez iconisantes et ça va totalement dans la vision cool qu'a voulu Tarantino pour son polar. Voilà pourquoi, pour Reservoir Dogs, qui est pour moi une masterclass, je lui ai mis sur mon Letterboxd la note de 4 étoiles. Comme d'habitude, je vous invite à suivre mon Letterboxd, pas que le ouf, comme le nom de la chaîne. Comme ça nous permettra de discuter un petit peu des films que je vois et que vous voyez. J'ai mis le lien dans la description. Pour un premier long métrage, c'est hyper impressionnant. On dirait que Tarantino a réussi à y mettre, j'allais dire, toutes ses névroses. Non, toutes ses obsessions et toutes ses velléités. La coolitude, un polar bien tenu, beaucoup de dialogue, et des hommages au polar des années 60 ou 70. Voilà, tout est réuni dans ce film-là. On sait ce que deviendra Tarantino. Reservoir Dogs a déjà été repéré à Cannes l'année où il est sorti, et on sait que Cannes va porter chance à Tarantino 2 ans plus tard, je crois. Donc, on aura certainement l'occasion d'en reparler. D'ici là, écoutez, mettez-moi dans les commentaires si vous avez vu Reservoir Dogs. J'espère que oui, c'est un bijou. C'est un bijou, regardez-le, il n'a pas pris une seule ride. Discutons-en dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Et moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très 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 bientôt sur la chaîne. Ciao ciao!